Bonjour, nouvelle vidéo de l'informateur. Aujourd'hui je vais vous parler des GUL, des groupes d'utilisateurs de Linux. En anglais les LUG, les Linux User Group. Et en préambule, je vous mets un petit extrait d'une conférence de Richard Stallman qu'il a donné le 12 juillet 2011 aux rencontres du logiciel libre. C'est parti. Incommode. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Oui. Je peux expliquer le logiciel libre en 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire toutes les choses que Sarkozy déteste. C'était en 2011. Liberté, parce que en utilisant le logiciel libre, l'utilisateur fait son informatique en liberté. Égalité, parce qu'avec le logiciel libre, personne n'a de pouvoir sur personne. Et fraternité, parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Donc, le logiciel libre, c'est le logiciel qui respecte la liberté et la communauté des utilisateurs. En anglais, quand je dis free software, je suis obligé d'expliquer qu'il s'agit d'être libre et pas d'être gratuit. La question du prix est secondaire. Donc je dis pas besoin, en français pas besoin. Mais si un programme n'est pas libre, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas la liberté, la communauté des utilisateurs, donc nous l'appelons un programme privateur qui prive de la liberté. Voilà, on va s'arrêter là. Donc là, je vous mettrai le lien de la conférence qui fait 1h43, mais qui est très intéressante à écouter. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des LUG, donc les Linux User Group, en français les GUL, les groupes d'utilisateurs Linux, de Linux. Donc groupe d'utilisateurs de logiciels libres. Un groupe d'utilisateurs de logiciels libres est un groupe d'utilisateurs d'ordinateurs prenant souvent la forme d'une association locale, parfois plus large, comme nationale, au sein de laquelle se réunissent des utilisateurs et partisans de logiciels libres, le plus souvent de systèmes d'exploitation, mais aussi d'applications plus simples. En français, les acronymes de GUL et GUL avec 2 L sont utilisés. Donc on parle couramment de groupes d'utilisateurs Linux ou GNU Linux ainsi que GNU URD, voire simplement est un groupe d'utilisateurs d'ordinateurs, souvent une association locale parfois nationale, au sein de laquelle se réunissent des utilisateurs partisans de Linux. Voilà. Donc pour dessiner ces groupes, on parle de GUL. Voilà. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, ce qui peut freiner l'augmentation des personnes qui utilisent Linux, c'est le fait qu'il n'est pas installé sur tous les ordinateurs. Et donc ça peut freiner les gens qui n'y connaissent rien, qui ne connaissent pas assez en informatique, qui sont pas assez sûrs d'eux, pour pouvoir justement l'installer tout simplement. Et donc il existe donc des groupes d'utilisateurs de logiciels libres avec la philosophie qui va derrière. Et donc par exemple, vous avez un site qui s'appelle Paralinux, groupe des Paralinux. Un groupe de Paralinux, vous êtes sur un annuaire de marraines et de parrains qui vous aideront à démarrer sous GNU Linux, à résoudre vos problèmes ou tout simplement répondront aux questions liées à l'ensemble des distributions et applications en rapport au projet GNU Linux. Internet regorge d'informations sur le sujet, mais accéder à l'information exacte qui correspond à des problèmes et des questions précises nécessite des heures de recherche cumulées. Une discussion sur un forum peut s'étendre des semaines, voire même ne jamais aboutir. Pourtant, il ne manque pas de personnes, peut-être vous, qui ont envie de partager leur expérience sur GNU Linux. Cette expérience ne se limite pas à une seule distribution, il y a forcément quelqu'un près de chez vous. Voilà.
Et donc en fait, le but de ce site, ben, c'est tout simplement de trouver quelqu'un qui pourrait vous aider à passer sous Linux, tout simplement. Et donc là, je vous mettrai l'adresse la description de la vidéo, bien entendu. Et donc là, par exemple, vous allez sur le site. Vous voyez, il y a beaucoup de pays quand même. Donc là, on va s'intéresser à la France. Et par exemple, si je regarde ce qui se passe, les personnes qui sont en Ille-et-Vilaine, donc je clique sur France, je tape Ille-et-Vilaine, et je fais Go. Et là, eh ben, il y en a beaucoup. Donc vous voyez les pseudos, vous voyez les villes, vous avez un petit comment ça s'appelle, un lien vous permettant d'écrire à la personne, et vous avez la distribution préférée de la personne. Et donc l'astérix dit que, étant donné que les Linuxiens sont des touche-à-tout, la plupart savent utiliser plusieurs systèmes. Pour ne pas saturer le tableau de listes interminables, j'ai choisi de limiter à une seule distribution. Et c'est très bien. Et c'est comme ça qu'en y revenant hier ou avant-hier, j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un, donc un Linuxien comme moi, qui était dans ma ville. Et donc du coup, j'ai envoyé un message. On verra bien s'il répond. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est pour vous permettre de trouver des personnes dans votre département. Mais sinon, il existe aussi un agenda du libre. L'agenda du libre est justement un site qui répertorie les événements autour de Linux. Là, par exemple, vous avez ce qu'on appelle des install parties. Les install parties, en fait, c'est des connaisseurs, enfin des personnes qui s'y connaissent sous Linux, qui peuvent vous aider soit à tester un ordinateur sous Linux, ou soit vous l'installez directement sur place. Ça peut se faire. Ou sinon, si vous avez des questions spécifiques, etc., vous venez, vous vous interrogez, etc., etc. Et si par exemple vous voulez faire l'installation un autre jour, eh ben, les gens peuvent très bien s'arranger pour en faire un autre jour. Donc là j'ai tapé install party, mais je sais pas. Alors attendez, on va retourner sur le... Voilà. Et non, ah oui, d'accord. Et donc là, c'est pour le mois de mars. Mars 2025. Actualité, statistique. Voilà. Donc là, par exemple, nous sommes le 22 mars. Donc aujourd'hui, il y avait donné une seconde, donc les fourmis, donner une seconde vie à vos ordinateurs. Nantes, repère café et install party. Quetigny, install party et à libre ouvert. Demain, il y a une install party à Saint-Brieuc. Mardi, il y en a une à Le Chélard, je sais pas où c'est. Saint-Agrève pour mercredi. Angers pour jeudi. Vendredi, Nantes, il y a encore un repère café. Lorient, Toulon, Annecy, Rostronin. Ah, c'est excellent tout ça. Et donc voilà. Donc vous pouvez proposer un événement ou proposer une organisation. Donc vous avez une carte. Ah ouais, ils ont bien fait les trucs quand même. Hein. Vous avez une carte. Donc là par exemple, ça c'est l'événement de Saint-Brieuc. L'événement d'Angers. Ah oui, ils ont bien fait ça quand même. Hein. Orga. Donc là ce sont plein d'associations ou de GUL qui sont répertoriées. Voilà. Actualité, donc voilà. Actualité, donc ce sont des articles en rapport avec Linux, les droits d'auteur, les logiciels libres, etc. Je vous donnerai le lien, vous pourrez aller parcourir si vous voulez. Voilà. Les infos. Alors, information. Pourquoi? Auparavant, le site agenda.lolix.org, géré par Rodolphe Kiedéville, permettait de disposer d'un agenda d'événements locaux organisés autour du logiciel libre. Depuis la décision d'arrêter de maintenir ce site, cet agenda manqué et le nombre de dépêches proposées sur LinuxFR, qui est un autre site d'actualité Linux, à propos d'événements locaux, est devenu trop important. Il a donc semblé pertinent de relancer un site avec la même idée, un simple agenda des manifestations autour du libre. Voilà. Donc ça c'est tout un historique. Tac tac tac.
des statistiques, contact et modération. D'accord, ok. Alors, il faut que j'essaie de revenir en arrière. Toc. Voilà, voilà. Voilà. Et la page que j'avais à la base, c'était celle-là. Voilà. Et donc là, sur cette page-là, de ce site, de l'agenda du libre, vous avez toutes les install parties. Voilà. Encore un autre site à vous proposer. Libère ton ordi. Donc ça, c'est le site d'une association. Tac, tac, tac. Alors, attends. Et c'est même une entreprise. C'est même une entreprise. Alors, bienvenue. Ce blog publie des guides pratiques pour aider le grand public à saisir les enjeux du numérique et à s'émanciper progressivement en utilisant au quotidien des logiciels et des services internet libres et éthiques. Donc, que recherchez-vous, quelle suggestion, nanana, etc., etc. Je vous mettrai le lien dans la description. Une citation pour réfléchir. Amputé de sa part sensible, l'homme régresse vers le robot. Eh oui. Là, une actualité concernant Skype, qui est un réseau qui a été racheté par Microsoft. Et Microsoft a décidé le 5 mai en fait de l'arrêter tout simplement. Les milliards d'utilisateurs de ce service n'ont qu'à migrer vers autre chose. Merci Microsoft. Voilà. Voilà, voilà. Et je crois que ça va être tout au niveau des sites. Exact. Donc voilà. Donc sachez qu'il existe des personnes qui sont susceptibles de vous aider pour vous libérer. C'est comme ça qu'on dit. Libérer du diktat de Microsoft, vous libérer du diktat d'Apple, etc., etc., etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.